Et on va terminer avec USD JPY. Le mouvement haussier sur la paire s'est tassé. Oui, c'est assez puisque on a sur USD JPY depuis quelques séances un retour vers le bas. Alors ça a l'air similaire, mais ce n'est pas du tout similaire à ce qui se passe sur le CAD ou sur le russe. Là, sur le yen, on a véritablement un tout petit canal tout étroit et tout récent. Mais c'est vrai que c'est assez cocasse puisque du coup, on se retrouve avec une oblique basse qui arrête le mouvement baissier de ce canal très étroit. Et donc, techniquement, on se retrouve un peu dans la même situation, même si les fondamentaux sont différents. Sur le yen, les chiffres de ce matin sur le yen, sur la partie Japon, ont montré que on est plutôt sur des chiffres qui restent stables finalement sur l'économie japonaise. Et là, comme je vous le disais, le driver, désormais sur cette paire, ça sera plutôt la semaine prochaine avec la Réserve fédérale. On n'a pas trop de catalyseurs cette semaine sur cette paire. Et c'est pour ça qu'on va plutôt avoir des mouvements techniques. Et à ce moment-là, on s'attend une fois de plus, comme les autres paires, même si on est sur une paire entre guillemets inverse, puisque l'USD est en devise de base et non en devise de contrepartie. Et c'est ça qui est cocasse, c'est que malgré que ce soit une inverse, on risque d'avoir également un USD JPY qui risque de reprendre un petit peu de vigueur à la faveur d'une dépréciation du yen sur les séances à venir. Et donc, on pourrait remonter vers les 152 en premier objectif. Et si on est plus ambitieux avec le temps pour la semaine prochaine, peut-être potentiellement 154.